Voilà, beauté au pluriel ce soir revient sur les teintes ternes, mais aujourd'hui on s'intéresse à comment retrouver l'éclat de sa peau. On va retrouver Fulgencia Routondi et son invité tout juste après avoir suivi ce reportage. Je me présente Waliat Ligali, esthéticienne de formation. Aujourd'hui, nous recevons une cliente sur laquelle nous allons faire un soin coup d'éclat. Nous allons nettoyer le visage de la cliente correctement à l'aide d'une mousse nettoyante, d'un démaquillant, de la brosse nettoyante, d'une lingette et des cotons démaquillants. Nous allons passer à la deuxième étape qui va dégager le visage de toutes les impuretés, c'est-à-dire les dégager des comedons à travers le tire-comedon et l'extracteur de comedon. Avant, nous allons ouvrir les pores du visage de la cliente à travers l'application d'une serviette chaude sur son visage. Nous passons à la troisième étape qui est celle du gommage qui va nous permettre d'éliminer les cellules mortes. Nous passons à la quatrième étape qui est l'application du premier masque à base de café et d'argile verte. Nous l'appliquons. Alors, nous allons passer au deuxième masque qui est composé de poudre de riz, de curcuma, de carottes et de citron. Alors, nous allons nettoyer le visage avec deux lotions. La première qui est du vinaigre de cidre dilué avec de la vitamine E. Et la deuxième lotion à base d'eau de rose qui est riche aussi en vitamine E. Et ensuite la crème hydratante à base d'aloe vera. Mes impressions par rapport à mon soin, je vais dire que déjà au toucher, ma peau elle est très lisse. Et les bonnes odeurs qui ont accompagné ce soin, franchement, m'a vraiment beaucoup détendue. Alors, nous sommes au terme de notre séance, de notre soin de visage 100% naturel. La peau, le visage de notre cliente a été renouvelé à travers toutes ces étapes-là. Merci de nous avoir suivis. Voilà, c'est donc déjà une façon de retrouver l'éclat de sa peau, je pense. Hein. Le kiné esthéticien, je vais y arriver, il nous dira si c'est la bonne méthode. En tout cas, s'il en a une autre aussi, il va partager avec nous ses astuces. Fulgencia Routondi, merci de nous rejoindre. Bonsoir Agnate. Dans notre salon de beauté sur le Grand Rendez-vous. Exactement. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à comment redonner de l'éclat à sa peau. Et vous n'êtes pas sans savoir que pour plusieurs raisons, certaines personnes, que par négligence ou par utilisation de certains produits, détériorent la qualité de leur peau. Alors, vous l'avez présenté déjà à un autre kiné esthéticien, il répond au nom de Malik Jody. Alors, bonsoir. Exact. Bonsoir. Alors, non, on reste... On ne fait pas la même chose. Les téléspectateurs ont demandé à savoir c'est quoi un kiné esthéticien. Il faut qu'on le leur dise d'abord. Alors, un kiné esthéticien, c'est quelqu'un qui a on mettra entre guillemets, de double qualification. D'accord, une double casquette. Une double casquette, parce qu'il a suivi des formations qui lui permettent d'exercer dans ces deux domaines. Dans kiné esthéticien, vous avez kinésithérapeute. Donc, c'est quelqu'un, moi, dans mon secteur, je ne fais pas de la réparation, je ne fais pas de la rééducation, mais je fais beaucoup de massage. Et il faut avoir suivi une formation en anatomie
Ok. Pour pouvoir maîtriser voilà, en tout ça. kinésiologie pour pouvoir maîtriser ça. D'accord. Donc, je fais beaucoup de massages de bien-être D'accord. associés à l'autre domaine qui est l'esthétique. C'est pourquoi on avec parle ça, de kiné. de kiné esthéticien. D'accord, le Alors, doute est levé. Hein. revenons à notre sujet du jour et on reste donc dans la continuité puisque le vendredi dernier, nous avons eu à parler des causes. Qu'est-ce qui cause? Qu'est-ce qui amène la peau à ternir? Alors, dites-nous, quelle est la première chose à faire lorsqu'on constate que la peau devient terne? Il faut s'en occuper, s'inquiéter et s'en occuper, la nettoyer. Ok. Et qu'est-ce qui fait que souvent la peau ternit? C'est parce que nous adoptons certaines mauvaises habitudes. La femme déjà le matin se maquille, elle va en ville, excusez-moi, Cotonou est un peu pollué, il y a les émigrants, Avec la poussière, la fumée. beaucoup de choses qui se déposent sur sa peau et elle rentre fatiguée. Elle prend sa douche pensant que c'est suffisant. Ce n'est pas suffisant. Alors, y a-t-il un secret alors pour retrouver l'éclat de sa peau? Ben, bien sûr, il faut adopter 2 méthodes. La méthode du nettoyage superficiel, bien nettoyer, utiliser des crèmes démaquillantes, des lingettes démaquillantes, comme la dame, elle en a parlé dans son émission. Et ensuite, faire un nettoyage profond. D'accord. Et le nettoyage profond, c'est quoi? C'est le gommage. Le Et gommage. le gommage, D'accord. vous pouvez acheter un gommage dans un magasin ou faire un gommage vous-même à la maison. Ah, c'est possible de faire son propre gommage? Ben, tout à fait. D'accord. Mais il faut faire attention, le gommage du visage doit être plus doux que le gommage pour le corps. Justement, puisque aujourd'hui on a tendance à faire des gommages sur gommages, alors que la peau du visage est beaucoup plus sensible et fragile. Tout à fait. Alors, par exemple, ça c'est la vérité. Au visage, il faut faire très très attention. De toute façon, c'est ce que nous montrons. Les autres parties de notre corps, elle est souvent... C'est caché. notre corps, il est souvent Oui. recouvert, c'est caché. Mais le visage, il faut faire très très attention. D'accord. Donc, si vous utilisez un gommage avec des grains, il faut savoir les choisir. Il y a des différents calibres de grains. Au visage, ça va être des grains très très doux. Fin, assez fin. D'accord. Gommage, une recette par exemple pour le visage, vous prenez du riz que vous écrasez et que vous tamisez. D'accord. Vous touchez, c'est pas fin. Voilà, c'est pas très Voilà. À cela, si vous êtes une personne claire par exemple, vous voyez le zomi, l'huile Oui, rouge. l'huile rouge. Quand c'est dans la bouteille et que c'est posé, en haut il y a un liquide. Oui, un peu foncé. Oui, Alors, foncé. vous avez votre poudre là, vous mettez l'huile dedans. Si vous voulez, vous mettez un peu une fiole de vitamine E dedans. Ça se vend dans tous les magasins de cosmétiques. Et en douceur, vous faites votre gommage maison. D'accord, pas Voilà. besoin forcément d'aller à un institut. Voilà, Ah ouais. gommage maison. Et si c'est pour le corps, là, je vais valoriser un produit parce que je l'utilise dans mon institut. Un Le produit sel- naturel. Naturel, le sel de Djekbaji. Ok, en allant d'accord. vers Ouida. Alors, il faut s'y prendre comment? Ben, vous trouvez l'huile de coco. D'accord. Vous versez ça dans le sel de Djekbaji. Oui. Ok, vous mélangez et vous l'utilisez pour frotter votre corps. Mais est-ce que sur c'est la- possible de se faire soi-même un gommage corps? Est-ce qu'il n'y aurait pas des parties qu'on oublierait? Ah C'est peut-être oui. pour ça que beaucoup préfèrent aller à un institut. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais on est presque souvent pas seul à la maison. D'accord. Le Donc, conjoint est là. il peut servir à la ça. sœur C'est est déjà là. ça. Forte-moi le dos, forte-moi telle partie que je n'arrive pas à toucher. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres astuces? Il y a donc des soins adaptés, mais à quelle fréquence faut-il les appliquer, ces soins? Alors, parlons du gommage, parce qu'il s'agit ici de redonner de l'éclat à la peau. Parlons du gommage. Est-ce qu'il y a d'autres types de gommage? Non, il y a plein de gommages, mais D'accord. ce qu'il faut comprendre, Oui. c'est que la peau est un organe vivant. Qui respire. Voilà. Et les cellules de la peau se renouvellent suivant un cycle régulier de 23 à 28 jours. Donc les cellules naissent, arrivent à maturité et meurent. Ces cellules qui meurent, il faut les débarrasser, les enlever. Si on ne prend pas l'habitude de les enlever, alors
la pollution, la transpiration, les déchets métaboliques et tout ça, les poudres et tout ce qu'on met sur le corps, tout ça s'amoncelle là, s'accumule et on a un placard de quelque chose sur le visage et sur le corps qui fait que le teint est terne. Alors si on comprend que les cellules se renouvellent suivant un cycle régulier de 23 à 28 jours, au moins une fois par mois, il faut faire son gommage. Son gommage, une fois par mois. Au moins. Au moins. Maintenant, si la peau elle est épaisse, hyper kératinisée, excusez-moi pour ce jargon de notre Non, profession, dites-nous déjà elle est ce que épaisse et foncée, terne. Ok. Je vais vous donner un exemple après. D'accord. Dans ce cas, vous pouvez aller à 2 fois. Deux fois. 2 fois par mois. Une fois par derrière. quinzaine. Il y a un objectif derrière. Voilà. Vous allez voir par exemple des monsieur qui travaillent beaucoup sous climatisation, air conditionné, bureau, voiture, Tout le temps. maison. Quelquefois, certains parmi eux ont des problèmes de plaques noires là qu'on appelle les lunettes. Oui. Ça vient d'où? Ils n'utilisent Pas de le produit. Et pourtant, ils l'ont. Ouais. Comment ça résultat de l'hyperkératinisation. Les cellules mortes ne sont pas... Et dans ce cas, que faut-il faire? Il faut d'abord, je vais dire, je vais aider mes collègues, il faut penser à l'Institut, il faut aller voir l'Institut. Et soi-même à la maison, est-ce qu'il y a des recettes? Vous avez commencé. Ça, je vous ai donné une recette tout à fait simple du gommage. Il faut d'abord nettoyer proprement, ensuite gommer et ne pas laisser la peau comme ça. D'accord. Ah oui. Mais est-ce Que faut-il faire? Si vous permettez, Fulgencia, est-ce que là, c'est pour tous les types de peau, que ce soit peau grasse, peau sèche, peau... Bon, je sais que vous êtes encore un expert, c'est vous l'expert. Oui, tout ce qu'on fait à la maison, c'est pour tout type de peau. Pour tout type de peau. Mais quand on vient en institut, non. On adapte. Voilà, les produits sont adaptés. Voilà. Parce que le gommage dont je vous ai parlé, les gommages à grains, on ne peut pas les utiliser sur les peaux sensibles, sur les peaux fines. On ne peut pas. Là, on utilise autre chose. Que pour ça, malheureusement, à domicile, on ne sait pas encore quoi faire. Il faut forcément aller en institut. On peut utiliser, excusez-moi ce qu'on dit, les peelings et les gommages. En tant que spécialiste, si une personne qui a une peau normale vient vers vous et vous demande vos conseils pour avoir beaucoup plus d'éclat, quels seraient vos conseils? Je veux les conseils, comme vous me l'aviez demandé, des conseils faits maison, des conseils pour utiliser des trucs faits maison. Mais il y en a. Il faut déjà connaître nos produits. On a beaucoup d'huile, l'huile de coco, l'huile d'avocat. Des produits qu'on peut faire soi-même à la maison. Ces huiles-là sont riches. L'huile de coco est riche en vitamine, l'huile d'avocat riche en vitamine A aussi, l'huile de carotte, etc., etc. Donc ça va servir comme phase grasse. À cette phase grasse-là, on peut incorporer des vitamines, on peut incorporer par exemple de la pulpe d'aloe vera, on peut incorporer de la poudre de moringa ou les feuilles de moringa écrasées en pâte, tout ça, parce que le moringa, c'est le produit fétiche, le produit miracle. D'accord. Ça fait beaucoup de choses. Je pensais qu'on le consommait juste, on le mangeait. Non, alors, finalement, tout ce qui rentre dans l'assiette se retrouve sur la peau. C'est ça, c'est ce qu'on constate. Bien sûr, parce que ces produits ont des vertus. Pourriez nous donner des exemples? Par exemple, si on prend l'huile de coco, on le mélange avec quoi? L'huile de coco, si je veux faire un masque à base de moringa. Moringa, qu'est-ce que ça fait? La feuille de moringa sur la peau, ça rajeunit, ça rehausse l'éclat. Et surtout, ce qui est important à retenir, c'est que ça minimise les taches sombres laissées par les acnés. Quand on les casse, tout ça, voilà, ça va atténuer ces taches noires-là. Donc, si je prends la poudre de moringa ou la pâte de feuilles de moringa, je peux prendre l'huile de coco, mélanger avec, et faire mon masque après mon gommage. Je peux prendre l'huile d'avocat, parce que l'huile d'avocat est riche en vitamine A, riche en vitamine E. D'accord. Je peux faire ça, poser mon masque. Quand j'ai retiré mon masque, je peux faire aussi mettre quelque chose. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ont des idées arrêtées sur ce bon produit que nous avons, le beurre de karité. Le beurre de karité. C'est un cocktail vitaminé.
D'accord. C'est un cocktail vitaminé. Et excusez-moi, c'est des idées reçues que de dire oui, le beurre de karité me ternit la peau, le beurre de karité Ah, me une noie. odeur. Ça a des vertus. Ça a une odeur. C'est un bon produit. Aujourd'hui, les gens en recherchent. Encore que c'est pour moins les cher. cosmétiques Donc, et pas besoin. autres. Alors, Moins cher, en Malik, plus, oui. Jody, moi, je voudrais revenir sur ces personnes-là qui se sont décapées la peau. Est-ce possible pour ces personnes de retrouver l'éclat de leur peau? Bien sûr. Ouf, bonne nouvelle, hein? Bien sûr, c'est qu'il faut déjà arrêter d'utiliser ce qu'elles utilisent et qui ont dégradé leur peau. Alors, c'est vrai qu'à ce niveau-là, il faut savoir arrêter. On n'arrête pas Brusquement. brusquement. Oui. Et heureusement, dans les huiles que nous avons, l'huile de coco, elle est régénérante. Le beurre de karité est régénérant. L'huile d'argan est régénérant. L'huile de palme aussi. On a plein de choses qui vont régénérer Leur peau. La peau. en profondeur. Et les D'accord. dégâts superficiels, petit à petit, Vont pouvoir s'estomper. s'estomper. Merci Donc, Malik en Jody. plus de ça, Le ils peuvent temps aller est terminé. en En, Le temps est en terminé. institut. Alors, Ania retient que c'est bien beau de retrouver l'éclat de sa peau, mais c'est toujours mieux de l'entretenir. Après avoir retrouvé l'éclat, il faut l'entretenir. D'accord, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur les Oh peaux là là, décapées, les peaux je pensais dépigmentées. donner un cadeau pour entretenir sa peau. ne vous inquiétez Une pas. recette cadeau Ne vous naturelle. inquiétez pas, on aura le temps de revenir encore Bon, pour ce d'accord, cadeau, je garde ce cadeau ça de miracle. côté. On le garde pour l'instant, mesdames et messieurs. Vous l'avez compris, quand on a Malik Jody en plateau, ce n'est que de la bonne humeur et beaucoup de recettes miracles qui ne coûtent pas grand-chose.